Sakari Shakarava Santa Riva Santa Rava Santa. Père Fils Saint-Esprit, pour le Santurubo, 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 Santurubo. Kuri Sakari Shekiri Biglari de Kuru Santa Riva Santa Riva Santa. Éternel Dieu de grâce, de bonté, nous venons devant ton trône de grâce, te rendre grâce et gloire et grâce. Merci parce que tu es lent à la colère, riche en bonté, tu pardonnes nos péchés connus et non connus. Car nous avons péché en pensée, par option et par omission, nous te demandons miséricorde. Miséricorde, ô Dieu des miséricordes, omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Béni sois-tu pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci parce que tu pardonnes nos péchés connus et non connus, lent à la colère, riche en bonté. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta miséricorde. Père des cieux, merci d'avoir envoyé Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Merci de nous avoir pardonné. Merci Jésus d'avoir accompli toutes choses, d'avoir déchiré le voile, d'avoir anéanti le revêtement des ténèbres. Merci d'avoir établi une convention pour nous avec Dieu. Merci d'avoir déchiré le voile. Merci d'avoir anéanti le revêtement des ténèbres. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Je te rends grâce et gloire et grâce de nous avoir pardonné. Merci parce que tu pardonnes, Seigneur. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Nous te rendons grâce et gloire et grâce. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pouvoir pas faire le direct à 14h aujourd'hui, car nous avons prévu de le faire à 18h et nous étions au mariage et il n'y avait pas de Wi-Fi. Merci de bénir le mariage de Amélie et de Jean-François. De tout cœur, Seigneur, nous avons cultivé ce chant, prié, Seigneur, tous unis pour que, enfin, que, Seigneur, ta gloire se manifeste. Merci parce que tu écoutes nos prières, tu exauces nos prières. Merci, Seigneur, de sceller ce couple, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de veiller sur ce couple, de les unir pour toujours, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été vraiment joyeuses, car tu dis, ris avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent. Merci pour cette union aujourd'hui. Nous sommes bien amusés. Oh Papa Yahweh, Ayarabareche, Kerebi Glory. Nous t'invitons, oh Père, Père Saint, Père des cieux. Nous t'invitons à cette instance, Koroso, Korosondo. Nous ne voulons pas dormir sans faire le direct. Koroso, Koroboson, Torobo, Korisa, Karishe, Kerebi Glory. Kora Babara, Sakarishe, Kerebi Glory, de Koro Spirit. Kora Baba Santa, Riba Mama Santa, Mai Santa, Riba Santa, Bai Santa. Kora Sekere Shekere Glory de Koro Spirit, Ora Dakar Shakare Baba Mama Santa. Nous voulons te rendre grâce pour ce mariage, Papa Yahweh Boro Sondo Robo Sondo. Ce mariage qui était merveilleux, nous te demandons grâce et miséricorde, car tu es le Dieu de miséricorde, omniprésent, omnipotent, tu ne changes pas, tu es le même. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me suis dit, comme il n'y avait pas de quoi faire le direct, le Wi-Fi, oh pardon papa, j'ai dit, comme il n'y avait pas le Wi-Fi, arrivé avant que je respire, je dois faire ce direct. Quel qu'en soit le Wi-Fi qui a manqué au mariage, je dois faire ce direct. Merci papa, parce que tout ce que tu fais est bon en ton temps. C'est toi qui choisis quoi faire, le maître de temps et de circonstances. Te rends grâce pour ce mariage, de bénir ce mariage, car tu m'as dit partout où je mets le pied, tu bénis. Oh Yahweh Rabari Bama Santa, nous avons demandé pardon pour nos péchés connus et non connus. Nous t'invitons, Seigneur Jésus de Nazareth, toi le maître de temps et de circonstances, toi qui nous as tout donné, nous t'invitons aujourd'hui devant le trône de grâce. Nous t'appelons à toute situation de nos vies. Tu as porté nos péchés sur la croix de Golgotha. Toi le Saint, tu es mort à notre place juste. Nous te disons bienvenue, Père des cieux, Père très saint, Père notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a donné son Fils unique sur la croix, Jésus de Nazareth, le deuxième Adam saint pour nous sauver. Car le premier Adam a péché, tu as envoyé, ô Dieu des cieux, Père notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ pour venir nous sauver, le deuxième Adam. Merci Jésus parce que tu as tout accompli. Tu as établi une convention pour nous avec Dieu. Tu as anéanti le revêtement de ténèbres. Tu as déchiré le voile. Tu as eu victoire glorieuse sur la mort, sur les ténèbres, sur l'enfer. Bienvenue Père, bienvenue Jésus, bienvenue Saint-Esprit, le paraclet, l'intercesseur fidèle, l'avocat fidèle, la plume d'un divin écrivain. Bienvenue Saint-Esprit, j'invite mes anges en cette instance, en ce rendez-vous divin. Bienvenue Père, bienvenue Fils, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue mes frères et sœurs, les servants, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui suivent ce ministère, qui sont touchés par le Saint-Esprit, par la révélation, le remarque que ce ministère est la vérité, que j'ai réellement vu Jésus des yeux et que vraiment voilà le prophète de Jésus-Christ de Nazareth
vraiment envoyé par Jésus depuis les cieux. Merci de bénir chacune de nous. Nous ne savions rien faire. Moi particulièrement, je ne sais pas prêcher. J'ai chanté aujourd'hui au mariage, j'ai prié. Je ne sais pas prier, je ne sais pas chanter, je ne sais rien faire, je ne sais pas prêcher, je ne sais même pas parler comme Moïse, mais dis seulement un mot, Yahweh, et je serai guéri. Dis seulement un mot, tout sera accompli. Tout ce qui n'est pas de toi anéanti au nom de Jésus dans les ténèbres. Fire, 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 au nom de Jésus, amen. J'appelle à l'onction du feu du Saint-Esprit de descendre sur chacune de nous et ouvrir notre cœur maintenant pour recevoir la parole, pour recevoir la loi, l'adoration, envoyer le fruit de nos lèvres, pour pouvoir envoyer le fruit de nos lèvres. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons entrer dans tes parvis, nous voulons entrer dans tes parvis pour te célébrer, pour te louer, Seigneur. Nous voulons te donner ou t'offrir les fruits de nos lèvres, la louange, l'adoration, car tu sièges au milieu de la louange, de l'adoration. Les 24 vieillards siègent avec tous les myriades et des myriades d'anges, avec les archanges, les chérubins, les séraphins avec lesquels nous t'avons adoré à la cité de la louange, de l'adoration dans les cieux. Ils siègent et crient 24 sur 24, Saint, 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 Saint est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, celui qui est digne de louange, d'adoration, l'agneau seul qui a été immolé pour tout l'univers. Lui seul est digne de rompre les sceaux, de briser le joug, de sceller le livre, de déceler, de coder, décoder. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Lui seul est digne, soit élevé, glorifié, magnifié, exalté d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Je te rends mes actions de grâce, de reconnaissance, que ton nom soit encore loué à nouveau, que ta volonté soit parfaitement faite. Dispose de nos cœurs, Seigneur, pour te donner ce qui nous est tout ce qui t'est dû. Sanctifie les paroles de nos bouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je ne sois qu'un instrument, tout ce qui sort de ma bouche qui ne t'honore pas, que ça tombe, ma volonté se perd dans ta volonté. Et que toi, seul Saint-Esprit, en cet instant, tu prennes le contrôle de toutes choses. Au nom tout puissant, 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 puissant de Jésus. Amen. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, donc il n'y a que toi. Oh, tu n'aurais pas d'autre Dieu, Sarah, et tu seras mon seul témoin, et l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est toi que mon cœur désire, à toi, Seigneur, et j'offrirai mon sacrifice. Oh, à toi, Jésus, et moi j'offrirai mon sacrifice. Et Sarah, tu n'aurais pas d'autre Dieu. Oui, tu seras mon seul témoin, et l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oh, c'est toi que mon cœur désire, à toi, Seigneur, et j'offrirai mon sacrifice. Oh, à toi, Jésus, moi j'offrirai mon sacrifice. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, dans ma vie, Seigneur, il n'y a que toi.
Papa, il n'y a que toi. Tel que je suis, sans rien à moi. Oui, sinon, ton sang versé pour moi. Oh, et ta voix qui m'appelle à toi, oh, agneau de Dieu, je viens. Et je viens tel que je suis, bien vacillant, Yahweh, en poids au dos à chaque instant, et lutte au dehors au crainteau de l'agneau de Dieu, je viens. Et tel que je suis, ton grand amour, Yahweh, à tout pardonner sans retour. Moi, je veux être à toi dès ce jour, oh, agneau de Dieu, je viens. Et je viens tel que je suis, ton cœur est prêt, mon roi, à prendre le mien tel qu'il est, oh, pour tout changer, oh, oui, sauveur parfait, oh, agneau de Dieu, je viens. Oh, pour tout changer, oh, oui, sauveur parfait, oh, agneau de Dieu, je viens. Je viens le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit, il est pareil d'éclat, la nuit essaye de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand, le plus grand des noms, et digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oui, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, oui, combien tu es grand, qui est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, oui, parmi les rois, nul n'est comme toi. Et magnifique en sainteté, oh digne de louange. Oh, tes grandes prodiges, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Yahweh, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, oh parmi les rois, nul n'est comme toi. Et magnifique en sainteté, oh digne de louange. Oh tes grandes prodiges. Oh Jéhovah est son nom, Jéhovah est Jéhovah son nom. Oh, il combattra pour moi. Il te dit, puissant guerrier, oh, fort est dans le combat. Oh, il te dit, puissant guerrier, oh, fort est dans le, mon cœur t'adore. Oh Dieu d'amour, oh nul n'est comme toi, oh ma vie t'honore, toi le saint des saints. Oh, nul n'est comme, oh, c'est toi que mon cœur désire, sois glorifié. Oh, nul n'est comme toi. Oh, c'est toi que ma vie préfère, sois glorifié. Oh, nul n'est comme, aime-toi, prends ma vie, tu l'as déjà. Prends mon cœur, tu l'as déjà, oui, je te donne tout. Oui, prends ma vie, tu l'as déjà, prends mon cœur, tu la possèdes déjà, oh, je te donne tout.
Oh, prends mon cœur, tu l'as déjà, prends ma vie, tu l'as déjà tout et je te donne tout. Mon esprit est à toi. Oui, mes points de suspension sont à toi. Oh, mes galets sont à toi. Oui, les persécutions sont à toi. Oh, mes ennemis sont à toi. Oh, ma vie est à toi, elle est tout à toi. Quand je vois la bonté de mon Dieu, oh, crier sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Quand je vois la grandeur de ce roi, alléluia, crier sur le toit de ma maison, mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur, et mon âme, viens bénir, mon âme bénit Papa Dieu, et mon âme bénit le Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus, Yarishayele, Yarlacheri, le chidla, oui, Yashike. Oh, comment ne pas t'exalter, mon roi Makesha Maishikaya Batokoshente. Oh, comment ne pas t'adorer, oh, comment ne pas t'adorer, mon roi. Comment ne pas t'exalter, oh, comment ne pas t'adorer, n'est-ce pas que ton nom me fait que du bien, Jésus, c'est vrai, Papa Yara. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire, Makeshe, Maishi, Kaya, Badeke, Sente, Ibikyo, Yudoshinta. Oh, que ton nom m'amène de paix en paix, Bayeshende, Ibisho, Koyo, Badeke, Shinda. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire, Makeshe, Maisha, Kayaba. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire, Makeshe, Maishi, Kaya. Oh, que ton nom m'amène au ciel de gloire, c'est vrai, non, Papa. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire, Makesheke. Ton nom me fait que du bien. Oh, que ton nom me fait que du bien. Jésus, Mekeshi, Yamane, Keshikaya. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire, Mekesheke. Oh, que ton nom m'amène au ciel de gloire, Pakeshama, Ishikaya. Oh, que ton nom m'amène de paix en paix, Makeshia. Oh, que ton nom m'amène de gloire en gloire. Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas t'exalter? Oh, comment ne pas t'adorer? Eh, mon roi, alléluia. Comment ne pas t'adorer, mon roi? Comment ne pas t'exalter, papa? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Éternel, merci. Reçois la louange, l'adoration. Reçois le parfum de bonne odeur, le fruit de nos lèvres. Nous sommes nés pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes nés pour te glorifier. Tu nous as bénis de toute bénédiction d'en bas et de toute bénédiction d'en haut dans les lieux célestes. Et c'est les choses d'en haut, Seigneur, qui ont créé celles d'en bas. Tu nous dis, cherche en premier le royaume et tout te serait donné. Tu nous dis à Somme 136 que ta miséricorde dure à jamais. Tu nous dis à Somme 119, ma parole 119, 105, ma parole une lampe à tes pieds, une lumière à tes yeux. C'est toi qui nous guides et pas ta parole. Tu dis de sanctifier notre bouche de joie, notre cœur de joie pour t'offrir les fruits de nos lèvres. Comme David, Somme 150, que tout ce qui respire en nous te loue, t'adore. Que tout ce qui respire en nous te loue, t'adore. Sois honoré, glorifié, exalté, magnifié. Quel qu'en soit le plan de l'ennemi, tu es plus que victorieuse. Avec nous, nous avons ta victoire. Colossiens 2, 13, 15. Tu as vaincu, tu nous as offert ta victoire. Reçois favorablement ce fruit de nos lèvres avec le thermos qui fait monter encore de la vapeur. Que dans tes narines, ça fasse du bien. Que dans le ciel de gloire, ça fasse le bien-être dans ton ciel de gloire et fait vaciller le royaume des ténèbres. Merci d'avoir reçu par le feu notre louange, notre adoration au nom du Père, Feu du Fils, Feu du Saint-Esprit. Amen. Non, 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 jamais ne passera. Oui, la parole de Dieu, non, non, et non, non, jamais. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Oh, si tu es rétrograde, c'est toi qui passeras. Oh, la parole de Dieu, ben ça. Oh, non, non, et non, non, jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu, non, non, et non, non, jamais. Oh, la parole de Dieu, jamais ne passera. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle est toujours Dieu. Jean 1, 1 à 5, la parole est venue en tant que lumière au milieu de nous, humains, au milieu des ténèbres, et nous l'avions rejetée.
la lumière pour choisir les ténèbres. Nous voulons te demander grâce, miséricorde, Seigneur, qu'aujourd'hui nous revenons à nous. Nous quittons Sodome et Gomorrhe pour venir à nous tourner sans ne plus retourner. Malgré les miracles traversés de la terre, vraiment de la terre promise, tous les miracles et la mer rouge à sec que nous avons traversé, les pharaons engloutis dans la mer rouge, malgré tous les miracles, malgré ton prophète qui nous a conduit Moïse dans le désert, malgré la manne. Malgré les chaussures qui ne s'usent pas, les vêtements qui ne s'usent pas, nous avons toujours tourné nos têtes vers les concombres en Égypte. Nous avons laissé notre cœur accroché aux concombres en Égypte. Nous voulons te demander grâce, miséricorde, que nous quittons l'Égypte maintenant pour focaliser sur toi, pour fixer sur toi. Pour fixer et localiser sur toi. Nous voulons fixer, figer sur toi seul. Merci que ta parole nous fasse du bien. Merci de transpercer nos cœurs de l'épée divine pour plonger ta parole dans notre cœur, Seigneur, dans nos entrailles, dans nos cœurs, Seigneur, dans les tables de la loi, ce table de la loi, que ça soit planté dans les tables de la loi en chair. Transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Travaille notre cœur, notre champ, vraiment pour que la semence soit y plantée et soit fertile, Seigneur, et que ça nous fasse du bien. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as fait, tu feras encore. Merci parce que c'est toi qui fais toutes choses. Je ne sais vraiment rien faire, que je sois qu'un instrument entre tes mains. Je ne suis que l'argile entre les mains du maître potier. Toi, le maître potier, et moi, l'argile. Façonne-moi, vraiment sanctifie les paroles de ma bouche. Entraîne-moi dans le savoir, vraiment dans ce que tu voudrais que je fasse. Comme tu veux, quand tu veux et comme tu voudras. Merci Yahweh Papa parce que tu as déjà fait et tu feras encore. Merci parce que tu me tailles, toi, c'est toi le maître vigneron, je suis ta vigne, taille-moi à ta mesure. Merci pour ta parole qui est la parole de la prophétie. Je te sanctifie, je sanctifie le peuple, je sanctifie la parole. Ceux qui suivent maintenant, qui suivront après, ceux qui nous suivent partout sur TV Gloire, sur le site www.lacouronne-de-gloire.com, ceux qui ont localisé le Saint-Esprit et comprennent que c'est là les portes des cieux. Et donc, merci Seigneur pour la parole, merci parce que tu le fais déjà au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je voulais demander aujourd'hui que est-ce que nous sommes les vases de miséricorde, les vases d'honneur. Est-ce que qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment pour Dieu? Est-ce que qui sommes-nous pour Dieu? Car dans la maison de Dieu, il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, il y a des vases d'honneur, il y a des vases de miséricorde, il y a les vases de bois, il y a des vases de terre et il y a des vases d'or. Donc je voulais savoir, frères et sœurs, quel vase tu représentes? Est-ce que quel vase? Est-ce que Jésus t'a façonné? Est-ce que vraiment tu as mis Jésus-Christ à quelle place de ta vie? Est-ce que tu peux mesurer le prix que Jésus a payé sur la croix? Un jour, une famille spirituelle priait et je pleurais tellement parce que le mari disait vraiment avec profondeur que vraiment, est-ce que Seigneur, est-ce que pourrions-nous mesurer le prix que tu as payé? Le Saint-Esprit était descendu à moi ce jour et j'ai réfléchi dans ce message, dit vraiment, est-ce que qui d'entre nous peut vraiment mesurer vraiment le prix que Jésus a payé? Parce que pour moi, ça n'a pas de mesure et c'est un prix inestimable. Ça veut dire le prix qu'on ne peut pas estimer. On ne peut pas donner vraiment un prix à ce prix-là parce qu'il nous a acheté, racheté. Est-ce que dans ton mariage, tu honores Jésus avec ton mariage? Est-ce que dans ton célibat, tu honores Jésus? Est-ce que dans ton travail, tu honores Jésus? Dans ton église où les dîmes tombent et a rempli les paniers, comme je vois dans certaines églises, se déverser par terre. Est-ce qu'avec cela, tu honores Jésus? Est-ce que tu t'occupes du pauvre, comme je vais en Afrique, pour les prisonniers et vraiment pour la prévention routière? Est-ce que c'est que la grande église, les brebis que Dieu t'a données, et qui vient s'occuper de tes enfants en tant que serviteur, servant de Dieu tout le temps? Est-ce que cette grâce que Jésus t'a donnée, t'appeler à être chrétien? Parce que sans servir Dieu, le micro, c'est pas toujours servir Dieu. Tu peux servir Dieu en soutenant un ministère comme le nôtre, en donnant de ton talent, de ton savoir-faire,
C'est dans les 7 conditions pour bâtir ta demeure céleste dans l'un de mes 8 livres. Et donc, est-ce que ce que Jésus t'a donné sur cette terre de vanité, est-ce que tu honores réellement Dieu avec? Es-tu un vase de miséricorde? Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase d'or? Es-tu un vase d'argent? Es-tu un vase vraiment vil? Parce qu'il y a des villes qui ne servent à rien. Es-tu un vase vraiment de terre? Donc, bien aimé, c'est à toi à choisir et à estimer et à voir toi-même lequel vase tu représentes. Et est-ce que vraiment tu es ce que tu crois être devant Jésus? Est-ce que tu es devant Jésus? Est-ce que tu représentes ce que tu crois être? Est-ce que Jésus peut dire à l'ennemi, comme l'ennemi voulait vraiment accuser Job, accuser Job. Et l'Éternel a dit non, vraiment, nul n'est comme mon fils Job, mon serviteur. Sur la terre, nul n'est comme lui, il est intègre. Est-ce que tu es intègre? Aucun humain n'est intègre comme Job. Il n'y a personne qui vit fidèlement comme Job. Et donc, Dieu a intervenu pour Job. Est-ce que si quelque chose t'arrive, comme j'ai été paralysé plusieurs fois, est-ce que Dieu peut intervenir pour toi? Est-ce que Dieu te connaît en tant que son enfant? Parce que être même déjà à l'église, avoir une relation intime avec Dieu, c'est déjà servir Dieu. Parce que vivre les 10 commandements, vivre les préceptes de Dieu, ses ordonnances, ses lois, et mettre ces préceptes en pratique, tous les jours, se lever toutes les veilles pour prier comme je fais, être debout, ne plus vivre une vie normale, vivre que pour Dieu, laissant ses femmes, ses enfants, pour s'accrocher à Dieu, pour travailler pour le ciel, s'aimer dans l'esprit afin de récolter la vie éternelle. Est-ce que ça déjà, est-ce que tu es déjà cela? Est-ce que vraiment tu es un athlète vraiment sur lequel Dieu peut compter? Est-ce que tu es celui-là que Dieu a façonné et fait de toi vraiment un vase d'honneur? Parce que le Seigneur avait dit, mes enfants sont des vases de miséricorde. Est-ce que tu es un vase de miséricorde? Nous sortons du mariage, nous avons dansé, nous avons vraiment, j'ai chanté, j'ai prié, je ne savais même plus quoi dire. Parce que j'ai toujours dit, Seigneur, fais que cette amie se marie. Tu as fait grâce, et par ta grâce, j'ai pu, Seigneur, l'amener par ta grâce vers toi, disant que chez toi, il y a tout. Et il y a encore quelques années, je dis, Seigneur, vraiment, j'ai dit à Blanche, ma feu copine aussi, que vous êtes des belles femmes. On est tous des belles femmes. On a été toujours belles avant les rides. Mais le monde ne peut rien nous donner. Suivez-moi. Jésus m'a appelé depuis le ventre de ma mère. Vraiment, Jérémie 1, la mission qu'il m'a donnée. Suivez-moi. Tout est en Jésus. Et à peine elle se baptise, 2 ans, elle meurt. Et là, je sors chez cette sœur-ci pour son mariage. J'ai voulu parler même, je n'étais même plus, j'étais tellement émue que j'ai fait seulement les déclarations. Je ne savais même plus quoi dire. J'ai dit, Seigneur, tu es vraiment beautiful, tu es vraiment merveilleux. Et vraiment, elle est ancrée tellement en Christ. Et elle dit, ma soeur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi un mari qui a la crainte de toi, qui ne va pas me dire, vraiment télécharge tout avant qu'on se marie. Vraiment, avant, laisse-moi goûter, ouvre le sac, je goûte avant qu'on se marie. Et vraiment, le paquet, ouvre-le, le paquet. Elle dit, mais ma soeur, tu t'imagines? Il ne m'a jamais rien demandé. Je priais tous les jours ma requête de prière. Et il ne m'a jamais rien demandé. La première fois qu'un homme ne dit pas vraiment que je ne m'occupe pas de ton paquet, je te regarde comme ça. Je dis, ma soeur, c'est merveilleux. En plus, un homme qui vient, il se convertit pour toi. Il est dans une autre confession et finalement, tu lui dis que non, convertis-toi évangélique. Et il entre dans l'eau de baptême. Ça veut dire c'est quelque chose. C'est quelque chose. Parce qu'on sait que catholique et évangéliste, on sait tout ce qui se passe. Je dis vraiment, j'ai rendu grâce. J'étais tellement contente. J'ai dit ma solitude dans la prière, les gênes, c'est pas évident. C'est vrai que les jours comme ça,
Quelqu'un m'a dit, on s'habille en blanc, c'est zapper la mariée. Et je dis, Seigneur, les gens ne comprennent pas les choses. Je suis fière. Je ne veux pas regarder les choses, les mariés, comment on a porté l'habit pour zapper les mariés, dit n'importe quoi. Je m'habille comme l'esprit m'inspire de m'habiller. Les gens ne peuvent pas passer le temps au lieu de prier, de murmurer. On voit même d'autres qui disent, oh, je suis chez ICC. L'église est énorme, c'est gigantesque. J'ai dit à cette bien-aimée, ma chérie, c'est localiser ce qui est sa relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une église énorme. Je vois beaucoup de personnes dire, je suis à telle église énorme. Mais si Jésus vient, est-ce que tu vas partir? Jean-Michel Mollet est parti à 55 ans. Et je l'avais toujours dit, viens, je te baptise. Sache qui Jésus est. Et là, quand il m'a dit, ça fait peu de temps, prie pour mon âme, prie pour mon âme. Et là, il était sur oxygène. Et le Saint-Esprit me disait, il va passer, il va passer. Je lui ai dit, repens-toi. Jésus m'a dit dans le ciel, il ne supporte pas le péché. Petit soit-il, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Là-bas en enfer, Hitler est avec ceux qui murmuraient côte à côte. Et il y a le président de la Russie, là, Staline. Staline est aussi en enfer, plein d'autres présidents, les papes et des gens que j'ai reconnus. Et donc, il n'y a pas de petit péché, petit, grand soit-il. Et donc, vraiment, si nous ne travaillons pas pour être les vases de miséricorde, les vases d'honneur, les vases dont Dieu compte sur nous pour pouvoir vraiment travailler sur cette terre. Si Dieu ne peut pas compter sur nous, si vraiment nous sommes vils, ou nous sommes que le bois, et vil, ce qui est vraiment, qui ne sert à rien, parce qu'il prend les choses viles pour qu'on fasse les sages et les intelligents. Les intellectuels de ce monde, pardon, l'ennemi tu as persécuté, mais je serai toujours dans la parole jusqu'au bout. Quand je partirai, Jésus, tu m'enlèverais avec ma parole dans le cœur. Tu me planteras ma parole pour que je vais avec. C'est tout ce que je pourrais quitter cette terre avec. Car tu es tout pour moi, le tout en tous. Tu es ma seule unique raison de vivre. Tu es l'unique solution de ma vie. Je n'ai personne d'autre que toi. Donc, mon frère, ma soeur, je voulais te dire, si je rentre du mariage et directement, je dégouline et je dis, je veux faire le travail de Dieu. C'est pas ça avant que je ne m'occupe moi-même. Il faut que je m'occupe du roi. Servir Dieu, ça veut dire que tu t'oublies et tu le sais. Ce n'est plus lui qui vit en toi, mais c'est toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Les gens ne comprennent pas qu'il le dit. Je crois, si j'ai bonne mémoire, dans Matthieu 19, il le dit si bien. Il dit qu'il bénirait que ceux qui laisseront leur famille, leurs enfants pour le servir, pour le suivre à la fin des temps. C'est eux qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Et c'est eux qui jugeront les anges. Et donc, si vous voulez, il sera assis avec nous là-haut. Comme il m'a invité dans les cieux plusieurs fois. Une fois, j'étais assis avec lui, à la droite de lui, dans les cieux. Et donc, bien aimé, je voulais te dire aujourd'hui, Jean-Michel Mollet, il avait un cœur énorme. Je n'ai jamais vu un homme avec un cœur si énorme. J'ai dit, Seigneur, là, à cause de la santé, il ne peut pas avoir d'enfant, Seigneur, mais vraiment, cet homme est énorme. Il peut tout te donner et s'oublier. Et il n'était pas pasteur, il n'était personne, mais le cœur était énorme. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises et le mauvais cœur, tout ce qui fait trait de la personnalité et du diable, les chrétiens portent. Tu peux trouver quelqu'un dans le monde qui est mieux qu'un chrétien. Et quel dommage, hein? Et quel dommage. Je peux vous dire que vraiment, quand vous commencez à prendre de l'importance devant Dieu, vous commencez à prendre de l'importance, si bien que quand vous élevez la voix, les choses changent. Au mariage, j'ai dit, je t'enferme, pluie, dans ta tanière. Pluie, je t'enferme dans ta tanière, tu ne tombes pas. J'ai prié pour ce mariage du début à la fin, tu ne tomberas pas. On quitte, la pluie n'est pas tombée. On m'a appelé de l'étranger l'autre fois, et ce mois-ci, je pars, on dit, on travaille et puis la pluie descend. Je dis, lève-toi, honoré mon frère, je veux prier, je prie. Et le lendemain, il me dit, j'ai suivi les infos, on dit la pluie tombera à 16 heures, aucune goutte n'est descendue. À ce mariage, j'ai fait pareil. J'ai dit, mais j'ai prié pour ce mariage, j'ai travaillé le chant de ce mariage,
Et maintenant, là où je me trouve, pluie, rentre dans ta tanière. On rentre comme ça. Il n'y a pas aucune goutte de pluie. Je dégouline, mais il n'y a aucune goutte de pluie. Et je rends grâce au Seigneur. Quand ta parole commence à prendre les faits, quand l'ennemi commence à te dire que celle-là porte la marque de Jésus, ça loue, ça adore chez elle 24 heures sur 24. On a pris les choses chez ses voisins, voisines, mais elles n'entrent pas chez elle parce que ça loue, ça adore 24 heures sur 24. Elle a déjà la marque de Jésus. Et allons chercher ceux qui sont naïfs, les faibles. Allons chercher ceux qui sont naïfs, les innocents, les faibles, ceux qui manquent la connaissance. Donc nous comprenons que si nous s'aimons, comme dit Galate, dans l'esprit, nous récolterons la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé dans notre message, es-tu un vase vide? C'est à toi à voir. Un vase d'honneur, un vase de miséricorde, et un vase de terre, un vase d'or, un vase vraiment, un vase d'argent. C'est à toi à voir ce qui est en première position. Donc, bien aimé, c'est ce message que je voulais donner aujourd'hui. Quand tu vis en Jésus, et ma fille m'avait dit, maman, est-ce que tu sais que tu ne dois plus dire n'importe quoi? Le Seigneur m'a montré qui tu représentais pour lui et me dit que je ne te traite plus comme ma maman et que je te traite en tant que Saouane. Il m'a montré de ces grandes choses. Et bon, pardonne-moi, Seigneur, je prêche beaucoup sur ma vie et c'est normal parce que je connais mieux ma vie que la vie des autres, sur le prophète de ma propre vie d'abord. Et elle m'a dit, ta parole prend de l'effet. Ne maudis pas et ne dis pas n'importe quoi de mal ou pour maudire, ça va se manifester net. Et c'est pour cela, quand même tu pries pour les choses impossibles, ça devient possible. Et l'ange me disait, tu as vu comment ton téléphone a été déchiffré, et donc le chiffré de bout en bout. Et les numéros ont disparu. Il dit que la vie, c'est comme ça. Le voile, tu dors, on t'envoie le voile. Et l'ennemi chiffre les vies de gens comme ça. Il trie, fait sauter les bonnes choses. Il dit, une fois, tu as prié pour un couple que tu as marié en Allemagne. On avait effacé vraiment les papiers leur concernant. Et tu as prié, on a revalisé ce papier-là. Et ils ont eu leur papier. Et le papier a été encore lié, écrit, validé. Il me dit, c'est comme ça. Les choses qu'on a effacées, toi, tu peux rappeler vraiment à ces choses-là et elles viennent. Les choses inexistantes, elles existent. Jérémie 33, 3, Deutéronome 29, 29. À Jésus, les choses cachées à nous les révéler. Jérémie 33, 3. Prie, demande-moi, je te révélerai les choses, les grandes choses, celles qui sont cachées que tu ne connais pas. Et donc, l'ange me l'a dit. Il dit, toi-même, tu ne réalises pas qui tu es. Quand on te donne les choses, tu vas toujours donner. Il faut que tu gardes les choses pour toi. Ne fais pas confiance aux gens parce que les gens ne donnent pas de l'importance à qui tu représentes pour eux, pour la terre. Jésus même avait aussi dit, tu représentes, dit le Seigneur, l'arche de Noé sur la terre. Ils sont en train de te persécuter. Ils sont en train de te faire du mal. Et or qu'ils ne savent pas là où ils vont, tu sais là où tu vas, prie seulement pour eux. Ils sont vraiment, ils sont dans le manque de connaissances. Ils ne savent pas qui tu représentes pour cette génération et qui tu représentes pour moi et pour eux. Et donc vraiment bien aimé, j'ai compris que avant ma bouche sortait des paroles pour bénir, je faisais de très grandes choses avec ma bouche et les gens de l'autre côté m'ont tellement persécuté, m'ont tellement vraiment fait du mal et ça fait pas longtemps, le Seigneur depuis le début de cette année dit que n'arrête pas d'aimer. Et une bien-aimée avait dit que prie, que Dieu fait, tu n'aimes plus. J'ai dit non, c'est Jean 13, 34, c'est quoi? Jean 3, 16, c'est quoi? Je ne peux pas quand même, je vis selon la Bible, et même si je n'ai plus les jolies paroles comme les autres, même si j'ai eu problème, persécuté nuit et jour, mais vraiment on ne peut pas vivre sans l'amour. En plus, demander au Seigneur de nous empêcher d'aimer.
J'ai dit, bon, je vais dire au Seigneur, j'ai les logos d'amour dans mon cœur. La mesure d'amour est choisie à qui tu vas donner. Mais comme je m'attache vite, je n'aime pas voir les gens souffrir. Et c'est pour cela que je l'avais dit dans les cieux, Seigneur, mais pourquoi j'ai fait tout le mal et tu me fais venir? Je ne t'ai pas fait venir parce que tu es évangélique. J'irai me révéler dans tous les cœurs qui me resteront disposés, disponibles. J'ai dit, les gens vont me demander, je leur dis quoi? Pourquoi tu l'as fait? C'est personnel. Mais si on te demande, dis que je regarde au cœur. Toi, mon frère, ma soeur, ton cœur qui est si noir, jaloux, qui murmure. Toi qui regardes que les murmures, comme tout à l'heure, je voyais d'autres gens seulement parler. Personne dit ouvre la Bible. Personne ne parle de Dieu. Et c'est pour cela, dit toujours, Seigneur, choisis mes fréquentations, choisis mes réseaux, choisis l'atmosphère vraiment que je respire, et même le vent que je respire, l'air que je respire. Donc, bien aimé, je venais à dire vraiment, cherche à voir à quelle place tu as placé Jésus dans ta vie. Cherche, Jean-Michel est parti, donc c'était dimanche dernier, Jean-Michel est mort, quelqu'un qui représentait beaucoup pour moi, pour le ministère. On a créé la couronne de gloire ensemble. Et j'étais tellement mal, vraiment, j'ai dit, Seigneur, je pleure seulement. Toutes les personnes importantes autour de moi sont parties. Et je voulais vous dire que quand le Seigneur enlève chaque personne autour de vous, auprès de vous, ça veut dire qu'il vous parle. Et c'est ça, il dit toujours aux gens, vous n'arrivez même pas à souhaiter les condoléances. Si c'est votre tour, toi qui ne souhaites jamais les condoléances, tu crois vivre toute ta vie parce que tu t'accroches à ton petit importance là, tu t'accroches vraiment à tes petits biens de la terre, vraiment à ton tout le temps, tu te dis toute ta vie, tu vas vivre vraiment la petite vie que tu vis, donc t'accrocher vraiment à ton petit quotidien, oubliant que Dieu peut venir à tout moment. Apocalypse 3, il peut venir à tout moment. Donc, c'est toi qui saurais quoi répondre à Dieu si tu es un vase, quel type de vase tu es, à quelle place tu as placé Dieu. Est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Point de suspension. Et donc, nous lisons la parole Seigneur avec amour. 2 Timothée 20, nous lisons ta parole avec amour au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 20. C'est vrai, je suis épuisé, Papa Yahweh. 2 Timothée 20, nous lisons avec amour ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et donc, c'est pour te demander si, le 21, si donc quelqu'un se conserve plus en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia, alléluia, Seigneur, me voici. Je vis l'abstinence depuis 19 ans et demi, bientôt 20 ans. Je vis presque 20 ans d'abstinence. Et Seigneur, l'Église ne prêche pas l'abstinence. En attendant, comme ma sœur vient de se marier, en attendant, Seigneur, en attendant le mariage, nous devions nous abstenir. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 7 aussi, et il le dit en 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, il le dit aussi. Et donc, nous savions que tu devrais chercher ton mari. Et Jérémie 31 le dit aussi, tu dois chercher ton mari. 31, 22. Et donc, Genèse 3, 15 à 18. Et nous savions aussi que Genèse le dit 2, le 18 et le verset 24. Éphésiens 5 le dit et de 20 à 31. Nous devions vraiment comprendre ces choses-là. Que vanité des vanités, dit Ecclésiaste, Salomon, tout est vanité, tout est vanité. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et donc, cherchons à vivre la sainteté. La sainteté, disent mes 8 livres, la sainteté. Parce que 1 Pierre aussi le dit, 1 Pierre le dit, 1 Pierre 15 à 16, je suis saint, soyez aussi saints. Comment nous pouvions vivre sans prêcher la sainteté? Le Seigneur m'a donné 7 axes pour prêcher et donc on ne peut pas prêcher sans la sanctification, sans parler de l'abstinence pour ceux qui ne sont pas mariés, qui attendent se marier. On ne peut pas parler sans parler de l'enfer. L'Église ne prêche pas tout ça là, l'Apocalypse. L'Église ne prêche pas, c'est dur pour prêcher. Il faut prêcher l'enfer. C'est ça les églises, beaucoup me rejettent. Il faut prêcher l'enfer, l'abstinence. Qu'est-ce qui
qui est vraiment le vrai Dieu que nous servons. J'ai vu que Jésus, ce qu'il veut que nous fassions sur la terre, il y a un décalage entre ce que nous faisons par rapport à ce que Jésus voudrait que nous fassions. Et donc, nous devions prêcher sur le royaume des cieux, comme il m'a donné les 7 axes, prêcher sur le royaume des cieux, prêcher sur la sanctification, sur la repentance, prêcher sur les fruits de l'esprit, les armes spirituelles, et prêcher vraiment sur cette sanctification, la repentance. Nous devions prêcher vraiment les choses d'en haut, l'au-delà, les lois du royaume. Nous devions prêcher vraiment les choses d'en haut. Faire savoir au peuple de Dieu que ce qui est en haut, c'est ça qui a fait ce qui est en bas. Et si tu n'arrives pas à gérer, vraiment, à gérer ton avis divin, tu ne peux pas gérer ton avis physique. Car tu es un être spirituel. Avant d'être un être physique, tu es d'abord un être spirituel. Donc, si tu n'arrives pas à gérer ton monde spirituel, tu ne pourras pas gérer ton monde physique. Quand je ne prie pas la nuit, je me réveille et je suis très mal. J'étais souvent très mal, quand je faisais des choses spirituelles, pas comme il fallait, je regrettais d'avoir fait certaines choses. Et l'ange me disait, ne regrette pas. Si tu dors, ne regrette pas. Et donc, vraiment, il faut que dans notre vie, nous vivons ce que Jésus voudrait que nous vivions. Parce qu'à tout moment, comme Jean-Michel, Blanche, ma feu, copine, plein de personnes autour de nous, ça peut être chez nous, parce que chacun son tour chez le coiffeur. Nous ne savions ni l'heure, ni le jour. Donc, vivons vraiment avec la Bible. Vivons la Bible. Tout le temps que je veux répondre ou parler aux gens, je regarde si la Bible accepte ce que je fais. Et j'inverse, comme maman m'a dit, à tout moment, il faut toujours te placer à la place de l'autre pour mieux voir ce que tu fais à l'autre. Si tu as sa place et quand l'on te fait, ça peut te plaire. Nous avons besoin de vivre la vérité et d'être affranchis. Aujourd'hui, je travaille avec le téléphone à la main parce que, comme je dis, à peine arrivé, automatiquement, il fallait que je m'y lance avant toute chose. Donc, vraiment, le site reste www.lacouronne-de-gloire.com. Notre site reste bien aimé www.lacouronne-de-gloire.com. Seigneur, que ça ne bouge pas trop après. Nous avons toujours notre mal éphémère. Notre mal éphémère, on connecte, on déconnecte. Mal éphémère, ça nous donne l'ovule bébé spirituel. Si on n'est pas connecté au Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire, rien ensemble vide. Dans les mathématiques ronds comme ça, sans tête, sans pied. Si nous ne marchons pas par le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur nous a dit d'enseigner sur les dons spirituels, de prêcher les fruits de l'esprit. Donc le Seigneur, nous savions ce que c'est que les fruits de l'esprit, la repentance, et il nous a demandé de prêcher sur le royaume de Dieu. Beaucoup de gens savent parce que c'est que le royaume de Dieu, de prêcher donc sur la sanctification et donc la repentance. Et donc nous devions vraiment prêcher ce que Dieu veut que nous prêchions. Ne prêchons pas ce que ça va nous amener plus de dîmes. Prêcher sur le salut. Les gens ne savent pas s'ils seront sauvés ou pas. Et quand je dis aux gens, on peut perdre son salut, les gens rigolent. Les gens cherchent à rigoler. Et donc, nous devions vraiment chercher la vérité, être affranchis dans cette vérité-là. Et donc, vous voyez les 7 axes que Jésus m'a donnés, les 7 axes malgré les persécutions, les 7 axes, c'est ce que nous enseignons. Les 7 axes, nous devions chercher en premier le royaume et tout nous serait donné. Le site reste toujours www.lacouronne-de-gloire.com. www.lacouronne-de-gloire.com. Donc, tout est gratuit. Il y a même mon témoignage, une partie de mon témoignage qui est gratuit parce que je vais arrêter bientôt. Je suis, c'est vrai, bien épuisé. Le mariage continue, Seigneur, jusqu'à demain encore. Et ça finissait à 21h, là, je pouvais pas supporter. J'ai dit, il faut que je rentre, je fais le direct aussi. Demain encore, ça continue. Et donc, il y a les livres en anglais aussi pour offrir aux anglophones autour de nous. Les livres 15 €, 20 €. Et puis des marques, des boîtes de nuit, ça dépasse tout cela. Donc, voilà. www.lacouronne-de-gloire.com. www.lacouronne-de-gloire.com. les 8 livres, lacouronne-de-gloire.com. Les coordonnées sont là pour prendre rendez-vous, pour me poser les questions ou pour vos prières. Donc, je ne demande pas l'argent pour prier.
comme les autres le font. Donc, je ne demande pas, je n'aime pas me montrer toujours. Et surtout, je n'aime pas. Donc, bien aimé, nous finissons notre message là. Il faut que je respire aussi. C'est vrai que vivre Jésus, un jour j'ai dit à une fille, j'ai évangélisé à Saint-Lazare, comme j'évangélise dans les transports en commun. J'ai dit, ma fille, le Seigneur t'appelle. Oh maman, j'ai mon copain. Maman, non, non, je ne peux pas, maman, même rester pour écouter. Je le sais, on m'a déjà dit. Oh maman, j'ai mon copain. Et je ne suis pas prête à laisser mon copain pour faire ce que vous faites. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, maman, je ne peux pas faire ça. Un jour, j'ai dit à une dame, j'ai dit, mais ma soeur, oh, j'ai 8 ou 9, 10 enfants. Oh là 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 là, c'est prophétesse Sarah, vraiment, prophétesse Sarah, je ne peux pas. Vraiment, je sais seulement que je veux élever mes enfants, c'est tout. Donc, je ne veux vraiment pas, prophétesse Sarah, devenir comme vous. Et une autre dit, ah, mon mari est un Français, comment je peux faire? Il dit que je continue à me maquiller, à quand même lui plaire. On a plusieurs enfants, ou 4 ou 5. Comment il fait? Il dit, mais quand tu cherches le maquillage, Dieu n'a pas dit que le maquillage, les pantalons, tout ce que les gens disent là. Dieu dit, il faut tout sanctifier. Je lui ai dit, papa, je n'aimerais pas vraiment, c'est vrai, mettre les 6 ça. Mais on me dit, au télé où je pars, on me dit, prophétesse, quelqu'un peut regarder ta vidéo et se convertir juste grâce au maquillage. Et donc, les gens aiment ce qui brille. On dit, prophétesse, tu évangélises, tu viens en dégoulinant. Assis-toi, on te maquille. J'ai dit, non, assis-toi. Et après, j'ai dit, Seigneur, tu as entendu. Et j'ai dit, c'est quand je prenais les trucs pour me maquiller, tu dis, non, ne le fais pas pour aller évangéliser. Ben, si je vais dans les fêtes, au rendez-vous pour le culte, et dans les rendez-vous à la télévision. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout ce maquillage et tout? Il dit, ma fille, j'ai dit, et les bijoux. Il me dit, tout ce qui a été créé, c'est moi qui ai créé. Mais si ma fille, vous voyez, les rouges à lèvres, toutes ces choses-là, c'est que les gens qui vendent, qui créent, ils proclament derrière. Ce qui est derrière, proclamer dessus cela. Si vous entendez, vous voyez cela, ça ne va plus vous plaire d'utiliser toutes ces choses. Sanctifier toutes choses. Sanctifier. Et à l'église, je dirais aux brebis mariées, sanctifiez votre lit. Et même quand vous commencez, papa et maman, sanctifiez toutes choses, même votre lit. Et ils disaient, maman, c'est vrai, tu vois, même tout ce que nous faisons chez nous, tu vois. Je dis, mais Jésus a fait grâce et je vous aide aussi pour que vous puissiez cultiver les fruits que je vous ai donnés pour aussi transmettre aux autres. C'est ça, la chose. Briller, c'est que quelqu'un, comme cette sœur qui se marie, dit, oh, j'ai connu Sarah. Briller, c'est que Dieu t'a donné. Tu fais briller les autres. Chacun de nous a un potentiel. Chacun a un potentiel et Dieu veut que nous unissons chacun nous unissons les potentiels, nous devenons un seul flambeau et nous brillons pour Jésus-Christ dans l'unité. Mais comme l'humain ne s'entend, n'aime pas son prochain, Genèse 6, Jésus a dit, sans l'unité, mon peuple ne s'en sortira pas. L'ennemi est plus uni que vous. Va dire sur la terre à mon peuple que sans unité, sans l'unité, sans amour, vous ne vous en sortiriez jamais. Et l'archange Gabriel a dit, va dire sur la terre à mes frères qu'il y a les noms qui sautent de livre de vie. Qu'il y a les noms qui sautent de livre de vie. Quand on se baptise, ça ne suffit pas. Il faut persévérer jusqu'au bout. Et ça m'amuse parce que les gens disent qu'on a le salut éternel. On ne peut pas perdre son salut. Et la Bible dit quoi? Parce que quand les gens disent, la femme ne soit pas, je dis, Seigneur, les gens disent que l'apôtre Paul a dit que les femmes ne doivent pas prêcher. Et le Seigneur, pardon. Le Seigneur dit que chacun a sa pensée, peut penser comme il veut. On n'interdit pas à quelqu'un de penser, à quiconque de penser. Chacun peut dire, je pense que je veux que, mais qu'est-ce que lui, le Seigneur, il a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit? Va dire aux femmes que les femmes m'ont servi sur la terre. Les femmes me servent encore dans les cieux. Tout a commencé avec la femme. Rien ne se terminera sans la femme. Dis à la femme que ma reconnaissance était de ressusciter en première devant les femmes. Dis à la femme que la femme a tant attendu. Elle s'est tant cachée que la femme se lève pour me prêcher. Que la femme se lève pour m'annoncer. Dis-leur qu'au jardin d'Éden,
j'ai puni la femme, j'ai puni l'homme, j'ai puni le serpent, et donc chacun rendra compte. Il n'y a pas de sexe, et la parole nous dit à Galates, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a pas de sexe ou de différence, il ne fait acception de personne, chacun rendrait compte. Tu es marié, tu rendras compte, ta femme rendra compte. C'est pour cela que je dis, si tu es pasteur, ce n'est pas automatique et que ton mari devient pasteur. Tout n'est pas automatique. Il y a des femmes de pasteur. Un jour, le Seigneur a dit, regarde cette femme qui se dit femme de pasteur. Elle vient seulement prendre le panier de la dîme. Elle ne sait même rien faire en moi. Elle vient juste prendre le panier de la dîme pour compter. Et puis bon, c'était un couple que je connaissais. J'ai préféré prier et me taire. Et donc, il m'a dit, en plus tu es prophète. Il m'a consacré en tant que prophète des nations, m'a envoyé dans les nations en tant que prophète des nations, en tant que berger, en tant que son instrument, son représentant et en tant que piège sur le chemin de l'enfer pour ramener les âmes au paradis. C'est pour cela que je suis persécuté nuit et jour, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Et donc, quand les prophètes prêchent, ils ne prêchent pas comme les autres, ils prêchent différemment. Donc, le prophète a une façon de prêcher qui est différemment de ce que les autres prêchent. Parce qu'un prophète est toujours différent, un vrai prophète des autres. Ce n'est pas les loups déguisés en anges de lumière. Il m'a dit, tu dois prêcher. La femme doit prêcher. Il faut que tu prêches. Tu es prophète. Tu dois révéler les choses. Tu dois annoncer les choses. Tu dois prêcher. Tu dois prêcher. L'apôtre Paul même avait des confrères qui prêchaient, les couples qui avaient l'église dans leur maison. Et on sait que quand tu es avec la femme, vous êtes un couple, vous faites comment? Et donc, il avait les consoeurs qui allaient évangéliser avec lui. Évangéliser n'est pas prêcher, bien aimé. Si la femme ne prêchait pas, ça veut dire que c'est les hommes qui seraient en train d'évangéliser. Je vais des métros en métro. Est-ce que toi, homme, tu peux faire ce que je fais? Jésus donne chaque mesure à qui il veut. Il a un vent qui souffle où il veut, quand il veut, chez qui il veut. Et donc, tous ceux qui sont en train d'enseigner le faux, en disant que la femme ne prêche pas, d'autres disent ils ont avorté, ils ont été au paradis. Jésus les a dit que la femme ne prêche pas. Vous payerez très, très cher. Je n'ai pas de belles paroles depuis ma santé pour vous dire des choses profondes, mais c'est l'onction qui parle. Ce n'est pas les belles paroles qui sortent. Sachons-le très bien. Un beau jour, vous penserez que prophète Sarah avait dit que faites très attention. Toutes ces personnes qui sont en train de faire perdre l'église en disant la femme ne prêche pas. Oh, je suis appelée depuis mes 5 ans, depuis le ventre de ma mère, Jérémie 1. Donc, il faut que nous fassions très attention. Ceux qui sont en train de perdre l'église de Dieu, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté, beaucoup de femmes. C'est très, très dangereux. Jésus appelle qui il veut, il donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est énormissime. C'est que les gens sont en train de détruire les églises avec, c'est énormissime. J'ai un bien-aimé, une brebis qui est au Congo, sa femme vient de décéder et elle est morte à 42 ans, je pense. Elle est venue me dire au revoir. Quand il m'avait passé sa femme, un jour au téléphone, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, ce couple-là, et sa femme m'avait dit, prophétesse, est-ce que la femme, j'ai dit, tu as appelé, il dit, j'ai dit, tu as appelé, et ton mari te suivra dans le travail, mais c'est toi qui as appelé, il te suivra, il dit, prophétesse, dis-moi quelque chose, il a posé les questions sur le ciel, sur l'enfer, le paradis, et elle a fini par me demander si la femme doit prêcher. Je crois que c'était la première demande. Je lui ai sorti les versets bibliques, et l'onction a été au rendez-vous. Et là, quand elle mourait, elle faisait comment? Elle travaillait, elle allait même dans les prisons. Et elle vient en vision, elle me dit, prophétesse, je viens te dire au revoir. Et j'ai dit, et tu laisses Rodriguez avec les enfants et qui? Il dit qu'il va s'en occuper. Le Père me tient la main. Le Seigneur me tient la main. l'Éternel me tient la main. Je n'ai plus de temps à perdre. Je n'ai plus de décision. Et je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas discuter. Je ne peux pas contredire. Je m'en vais. Je suis en train d'aller. Le Maître me tient la main. Le Seigneur me tient la main. l'Éternel me tient la main. Le Père me tient la main. Je ne peux plus attendre. Je m'en vais.
Et donc, elle est partie au ciel comme ça. Et quand j'ai eu son mari qui n'était pas bien, ma femme est morte, j'ai commencé à lui dire, j'ai dit, voilà Rodriguez, voilà ta femme est partie au paradis. J'ai même prié après, le Seigneur a confirmé et m'a dit, ma fille, pardon, ma fille, tous ceux qui sont en train de dire que les gens sont partis au ciel, vraiment, beaucoup ne partent pas au ciel non plus. Les gens disent c'est automatique, les gens meurent. Oh, il est parti se reposer près du Seigneur au sein d'Abraham. Comme une servante avait dit, quand les gens meurent, ils vont aux prophétesses. Oh, je dis, va lire Luc 16, au sein d'Abraham. L'histoire de Lazare et le riche, comme le Seigneur m'avait donné aussi pour exemple. Oh, les gens, elle est partie, elle a tellement travaillé, elle est partie près du Père. Oh, il est en train en enfer de mourir. Oh, elle est en train en enfer de mourir. Le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est comme ça. Même quand quelqu'un vient te dire au revoir, quand les choses se passent, quelqu'un me demande-moi toujours que je te confirme, demande-moi toujours où la personne est, à l'endroit où la personne est. Donc, la dame, il m'avait confirmé que la femme de Rodriguez est partie, vraiment, est partie au paradis. Et donc, c'est un peu cela. Malheureusement, quand je lui ai dit, au lieu de se taire, hélas, il a dû dire, on l'a empoisonné. Et on a encore empoisonné 3 personnes de sa famille. Je lui ai dit, mais mon frère, au Congo, chez vous, c'est très grave, non? On dit qu'au Cameroun, c'est grave, mais c'est grave dès là-bas chez vous. C'est grave dès que ça. Et j'ai dit, la femme est comme ça, comme ça. Mais en tout cas, je n'aime pas entrer dans tout parce que moi-même, je porte ma propre vie persécutée, toutes les responsabilités. J'ai dit, prie. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prendre autorité. Je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai dit, mais mon frère, tu sais, c'est inquiétant quand même. J'aime toujours satisfaire tout le monde. Il dit, prophétesse, j'ai dormi comme prophétesse. J'ai dormi, tout est parti, le poison. J'ai dit, mais mon frère, et tu n'envoies pas un SMS. Il dit, il y a encore 3 personnes, on a fait le test, ils ont empoisonné en dehors de moi 3 personnes encore de ma famille. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Dans le réseau WhatsApp que je gère, il y a une dame qui prenait la parole et distribuait vraiment en Angleterre. Et tout allait bien, bien, bien. Un jour, elle me dit, elle a disparu. Elle avait des jumeaux même. Un jour, je l'aimais bien. Elle me dit, prophétesse, ça aide les gens. Tout ce que tu prêches, les pains et pépites tous les jours, de lundi à lundi. Mais il y a une personne, quelques personnes qui ont commencé à dire, il y a des personnes du Congo qui ont vu le Seigneur et que la femme ne doit pas prêcher. La fille portée disparue. Et une autre ouinte me dit, depuis le Congo, depuis le pays, elle est pasteur, comme je lui ai aussi dit cela, comme elle est vers la Russie, comme ça, les pays de l'Est, elle commençait à faire les réunions chez elle, tout allait bien. Un jour, elle me dit, prophétesse, les gens de chez nous sont en train de dire que la femme ne doit pas prêcher. Ça m'a tellement fait mal. J'ai prié aussi pour elle. Ça m'a tellement fait mal. Je dis comme ça, c'est pas une histoire de Congolaise ou tel. On est un en Jésus. Mais vraiment, les personnes qui prêchent le faux ne marchent pas avec eux. Comme l'apôtre a dit, n'aie aucun contact du tout. N'appelle pas cette personne frère. Ne lui donne pas ta paix. Oublie cette personne. Si un ange vient te prêcher le contraire, que les bases que Jésus t'a données, que le prophète Sarah a donné, les bonnes bases des vrais apôtres, des vrais prophètes, comme dit Éphésiens, c'est anathème. C'est que ça serait que anathème. Bien-aimé, est-ce que tu es retourné à ton premier amour? Es-tu quel type de vase? Donc, c'est à toi à voir. Je te laisse avec ce message. Et j'aime parce que quand je donne quelque chose qui est inspiré comme ça, c'est ça, on m'a demandé là où j'étais au mariage, tu vas à quelle église? J'ai dit, j'aime mon église. Et heureusement, la personne n'a pas dit que les femmes ne prêchent pas. Oh, j'ai dit, et toi? Je suis à ICC, telle église, c'est énormissime. Telle salle, c'est, je ne peux pas te dire, c'est, J'ai dit, oui, j'ai entendu une fois quelqu'un, donc, de l'église de la servante Raja, dont son mari est sauvé au travers de feu au paradis, là-bas dans les garages du paradis. Quelqu'un disait que, oh, c'est énorme. J'ai dit, tu es congolaise, oui. Et notre église a des millions de gens. J'ai dit, ma soeur, ce qui est caché derrière est ta relation avec Dieu.
Il n'y a pas de tel Cameroun. Nous sommes un en Jésus. Nous sommes les un vrai en Jésus. Jésus un avec le Père. Il est dans le Père, comme il m'a dit, dans les cieux. Le Père est dans lui et il forme un en Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Tu es dans le Père est dans toi et tu es dans moi, je suis dans toi et nous formons ensemble le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Donc, bien-aimé, c'est à toi à voir. Je veux vraiment m'arrêter en là. Tu sais, c'est vrai que Jésus dit que nous vivons du Jésus. Comme le mariage continue jusqu'à demain. Et vraiment, il faut que je fasse aussi un petit quelque chose aussi. Où est-ce que je veux dire? Donc, c'est parce que j'aime tellement le Seigneur à mourir que quel qu'en soit ce qui arrive, je le mets number one, numéro 1. Et c'est vrai, j'ai souvent pensé que c'est vrai. Beaucoup d'amis disent, on ne peut pas vivre comme toi, supporter l'abstinence comme toi et dire leur vérité. Et c'est vrai que je me suis souvent dit, on dit, mais les hommes qui passent à côté de toi, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Et pourquoi tu ne te maries pas? Et parfois, je me dis, mais se marier, la vie de prière 24 heures sur 24, quel homme va accepter une femme? Et les gens me disent, mais tu peux trouver celui qui est comme toi. Non, ça fait peur, quoi. La peur ne vient pas de Dieu, mais j'étais contente de voir ma copine, vraiment cette sœur, plus qu'une sœur, vraiment de sang, se marier comme ça. Elle était joyeuse, ça m'a plu. Je ne savais pas, les larmes sortaient même dans mon cœur. Et comme le mariage est toujours très beau, j'étais content. J'ai lâché tout ce que je pouvais lâcher. Quand je donne tout entièrement comme elle. Et je vous conseille, bien aimé, qui êtes là et qui seront là, que ce n'est pas le nombre de personnes qui me suivent, ce n'est pas la quantité qui compte. Jésus cherche une femme quelque part, il cherche un homme comme quelque part, un José, un Aaron, un Moïse, une Esther, une Déborah, une Anne, et vraiment il cherche vraiment une Sarah, une Rebecca. Il cherche une femme quelque part, un homme quelque part. Jésus ne cherche pas la masse. Il a commencé tout seul son travail et les autres l'ont suivi. Il a choisi ses disciples. Donc, levons-nous, le temps est mauvais. C'est vrai, quand je dormais avant, je regrettais après. Et l'ange m'a dit non, le Seigneur m'a dit non. Le temps est tellement mauvais. Mais je vous dis mauvais, les mots sont pas... Vraiment, les mots sont pas disponibles pour vous dire ce qui se passe dans l'invisible. Travaillons pour notre salut. Travaillons avec empressement, comme l'apôtre a dit. Travaillons avec empressement pour notre salut, avec tremblement. Trembler comme une jeune fille qui vient de connaître un garçon. Comme un jeune garçon qui vient de connaître une jeune fille dans leur jeunesse, dans leur vigueur. C'est bien d'être jeune, c'est une vigueur. C'est bien de vieillir, c'est une couronne. Mais derrière la couronne, il y a les maladies, toutes d'autres choses. C'est mieux d'avoir la couronne. La couronne est merveilleuse. Vieillir, c'est une couronne, mais c'est encore mieux d'être sauvé. Être jeune, c'est une vigueur. Comme j'évangélise dans les transports ainsi. Être jeune, c'est une vigueur. C'est encore mieux d'être sauvé. Alléluia. Seigneur, merci, merci. Aide-nous à retourner à notre premier amour, à nous déconnecter vraiment de l'amour de ce monde et à placer notre amour entièrement à toi. De ne pas oublier aucun de tes bienfaits, comme en Égypte, le retour d'Égypte a été. Aide-nous, Seigneur, à divorcer avec Sodome et Gomorrhe. Aide-nous à divorcer avec l'Égypte. Et aide-nous à divorcer avec Pharaon complètement, à t'épouser réellement. Nous avons été infidèles à notre mariage avec toi. Nous avons été infidèles à tes préceptes. Nous avons aimé les idoles au lieu de toi. Nous avons rejeté la lumière pour choisir les ténèbres. Nous avons été rebelles. Nous avons eu de la rébellion. Nous avons créé les dieux de fente. Nous avons vraiment fait des abominations, servi les idoles, devenir idolâtres. Seigneur, adorer les femmes, les hommes, le soleil, la lumière, adorer l'argent, les dîmes, adorer tout ce qui fait trait de la personnalité du diable, de Satan. Mais aujourd'hui, nous revenons à toi. Nous revenons à notre premier amour, qui est toi. Car tu es notre unique solution de vivre. Il n'y a personne d'autre que toi. Il n'y a que toi.
Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es l'unique roseau sur lequel nous avons posé notre confiance, tourner sans ne plus retourner. Merci pour ta permanence, pour ta constance, pour ta fidélité, pour ton amour pour nous. Merci de nous éloigner de la distraction. Moi-même, je suis les affaires de l'Ukraine suivant tout le temps. Merci de m'éloigner de toute distraction. Tu m'as dit de prier pour l'Ukraine et cette histoire va aller jusqu'aux années. Tu as dit, mais vraiment, Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. L'Afrique aussi souffre beaucoup. Délivre l'Afrique du bourbier, du sous-développement. Ainsi, l'Église, vraiment, et de l'anarchie, de la discrimination, et vraiment de la corruption, de tout ce qui est des réseaux inutiles, de tous ceux qui travaillent pour leur ventre, comme avait dit l'apôtre, pardon papa, ramène-nous sur le chemin de l'éternité, ramène-nous sur la voie de tes préceptes, ramène-nous sur tes enseignements, ramène-nous dans ton amour. Saint-Esprit, ramène-nous dans le tabernacle de Dieu, dans la joue de Dieu, dans le creux de sa main, dans les narines de Dieu et dans le cœur de Dieu, dans vraiment le ventre de Dieu. Ramène-nous dans la profondeur qui appelle la profondeur. Ramène-nous sous ses ailes, dans son tabernacle, afin qu'il nous protège le jour du danger. Ramène-nous dans la fenêtre de Dieu, que les portes des écrits des cieux s'ouvrent, que les fenêtres des cieux s'ouvrent, afin que nous accédons pour te glorifier, Yahweh, pour te célébrer. Merci pour cette journée de grâce que tu nous as accordée. Ceux qui sont malades, en deuil, tout ça là, orphelins, orphelines, rappelle-toi de nous, prions pour les âmes de ceux qui souffrent, qu'on a rejetés, qui n'entendent même pas parler de Jésus, dans les fins fonds des villages, dans les prisons, ceux qu'on a sous-estimés, les sans-voix, ceux qui souffrent d'une façon où on ne peut pas s'imaginer. Nous prions pour l'âme des enfants qui mentent dans les poubelles, tous ceux qui rôdent là dans les rues, les enfants des banlieues. En Afrique, la souffrance est terrible. Donne-moi la force de continuer à aller visiter les prisons, aller vraiment visiter les fins fonds des villages, de me donner malgré la santé. Seigneur, donne la santé et dispose des personnes, les Aaron et les Moïse, les Aaron et les Caleb et les Josier. Seigneur, les aides loyales, les aides divines, Seigneur, les ouvriers de la moisson, Seigneur Jésus, les soldats offensifs, défensifs, pour aller en Afrique. C'est là où il y a plus de souffrance, pour aller encore aider là-bas, afin que le monde voit que tu es Dieu. Tu n'es pas le Dieu de l'Europe. Tous ceux qui viennent travailler ici, plusieurs viennent de l'Afrique. Ne pas oublier là où nous sortons. Nous bénissons ce continent. Nous travaillons spirituellement. Ceux qui ont les moyens pour relever ce continent, parce que c'est la nouvelle Eldorado. C'est la nouvelle Jérusalem. Nous bénissons la France qui nous donne à manger, qui nous soigne. Nous bénissons que la France, avec sa générosité, ne manque jamais de rien. Que l'Afrique ne manque jamais de rien. Au nom puissant, 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 Jésus. Amen. Bénis mes frères et sœurs. Bénis chacun, chacune qui a localisé le Saint-Esprit et localisé quel est vraiment le type de ce ministère de la mission évangélique, la couronne de gloire. Notre site reste toujours www.lacouronne-de-gloire.com. Bénis mes frères, que tous ceux qui sont venus charger rentrent déchargés. Je bénis mes frères, je te sanctifie, je sanctifie mes frères. Béni sois-tu, parce qu'ils ne manqueront de rien dans cette parole, dans cette semence, que ça soit semé dans leur cœur, dans le linteau de leur cœur, de leur visage, du linteau de leur porte, pour qu'ils marchent avec vers l'accomplissement au nom puissant, 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 puissant de Jésus. Amen, amen, oh, amen, oh, amen, oh, amen, oh, amen, amen. Merci Jésus pour ta grâce, ta miséricorde. Quand d'autres sont morts et malades à l'hôpital, des pieds qui ne bougent pas, ils veulent juste contempler la nature avant de s'en aller. Tu nous as accordé grâce d'être debout. Que ton nom soit élevé, glorifié. Baptise nos familles, nos églises de la conversion réelle. Amène le monde à connaître que toi seul es Dieu. Toi le Dieu de notre vie. Béni sois-tu. Merci pour la parole. La respiration que tu nous as prêtée, tout ce que nous avons, c'est nous prêter. Nous sommes nés pour te servir, pour te louer, adorer, et tu nous as prêté le bien, comme quand on mange une nourriture, on dit le dessert. Tu nous as ajouté le dessert, tout ce qui est de cette vanité, mais le vrai trésor, c'est là où la finalité, que nous n'oublions pas la finalité en nous accrochant à la vanité. Sans ça, nous irions en enfer à la fin.
au lieu d'aller au paradis. C'est mieux le paradis car ce que j'ai vu là-bas est gigantesque. Je ne te souhaite pas, mon frère, ma soeur, de perdre ton âme, de perdre vraiment cette gloire qui est là-haut. Pour rien au monde, je ne perdrai pas. Je dis toujours à l'ennemi, tu ne mourrais pas, que personne ne me fasse aucune peine, car je porte la marque de Jésus, a dit Galates 6, 17, et je jugerai, Apocalypse le dit, Apocalypse 19 le dit, heureux ceux qui sont invités à la salle de noces, et Matthieu le dit, Matthieu 19, que ceux qui ont tout abandonné pour suivre l'Éternel auront une part dans les cieux, juger les anges. Je déclare, je jugerai les anges et les 7 tribus d'Israël. Je serai assis à nouveau avec Jésus à sa droite. Je ne lâcherai pas le morceau, car mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je ne lâcherai pas. Quelles qu'en soient les persécutions, les paralysies, je ne lâcherai rien, je persévérerai jusqu'à la fin parce que Jésus le veut. Je ne perdrai jamais pour rien au monde mon héritage. Et je souhaite que toi, mon frère, ma soeur, tu ne perdes pas non plus ton héritage. Au nom puissant, 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 puissant. Puissant, puissant, puissant Jésus, amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus, soyez bénis, je sanctifie l'Éternel, je vous sanctifie et je déclare, je prophétise que vous avez la victoire, que tous ces messages vous amènent à la victoire, à vous instruire et à vous amener à accéder dans la victoire au nom puissant de Jésus, dans vraiment le cœur de Dieu au nom de Jésus dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Par la grâce de Dieu, vendredi à 14h, c'est toujours tous les samedis à 14h. Par la grâce de Dieu, veuillez m'en excuser. Je l'ai dit dès le début et écrit. On avait mariage aujourd'hui et le Seigneur dit riez avec ceux qui rient, dit Romains 12, pleurer avec ceux qui pleurent. On a eu des deuils mélangés avec les mariages. Il fallait là encourager vraiment les mariés. Soyez bénis, bénis, que les bonnes choses ouvrent les portes de nos vies au nom de Jésus. Amen. Prophète Sarah, la moindre des prophètes, la veille de terre de Dieu, qui peut juger, condamner si tu fais grâce, si tu me persécutes, c'est Jésus. En face de mes ennemis, ça ne serait plus moi. C'est lui qui combat pour moi. 2 Chroniques 20, Deutéronome, 2 Chroniques 20, il le dit. Nous savions aussi que Deutéronome 28, 15 à 68, les flots du monde, et la langueur est à l'ennemi, et Apocalypse 11, la langueur est pour l'ennemi. Nous savions que Exode 14, 14, c'est lui qui combat pour moi. En face de toi, ma fille, ça ne serait plus toi qui repostera, c'est moi qui combattra pour toi. Que l'ennemi soit anéanti et que Jésus combat pour toi, qui m'écoute, qui m'entend maintenant et après, qui me suit au nom de Jésus. Amen. Restez bénis. Shalom, shalom. La paix de terre de Dieu. Shalom. Et encore shalom. J'étais très contente aujourd'hui. Shalom, shalom. C'était hors Bible, louange, adoration, combat spirituel, là de prier, là de combattre le combat spirituel. Mais là, c'était là de se réjouir un peu face à face. On en a besoin, Seigneur, de changer un peu comme ça, toujours dans le spirituel. C'est mieux quand je sors du spirituel. Les choses ne sont pas trop gérables pour moi, mais il faut encore penser au temps d'Avam, aussi se réjouir. Et c'est plus les boîtes de nuit maintenant, gagner les concours à la télévision, gagner les concours de danse maintenant, on danse en Jésus, on gagne le ciel. Alléluia, soyez bénis, alléluia, 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 Hosanna, Hosanna, nous chantons Hosanna, 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 oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, nous chantons alléluia, alléluia, et alléluia, nous chantons Hosanna, 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 Hosanna. C'est bien de rire, mes frères, ça fait du bien, non? Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment au nom puissant, 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 cette fois, perfection, au nom de Jésus, amen, 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 mon frère honoré, amen, 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 amen.